Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous raconter des histoires sous la douche? Vous vous imaginez en train de parler à une personne fictive, ou non d'ailleurs, et vous avez toute une conversation, vous sortez vos meilleures répliques et tout. Et ce que cette personne imaginaire va vous répondre vous touche vraiment, c'est-à-dire que soit vous êtes heureux, soit vous êtes en colère, vous avez toutes sortes d'émotions qui vous traversent pendant que vous vous lavez. Vous avez le droit de me prendre pour une folle, mais je sais que je suis pas la seule. Si vous en avez le courage, confessez-vous en commentaire. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un débat houleux vendredi dernier lorsque je prenais ma douche. J'imaginais qu'un de mes amis m'interrogeait sur mon engagement en tant que marque de cosmétiques black-owned et c'était vraiment une discussion très passionnée. Parce que vous savez, moi je me suis toujours sentie un petit peu différente de mes compères, les créatrices de marques de cosmétiques capillaires. Et attention, c'est pas du tout pour parler avec prétention ni quoi que ce soit, mais je me suis toujours dit que notre combat n'était pas tout à fait le même. La plupart des créatrices que je connais et avec qui je discute travaillent de façon acharnée pour faire accepter le cheveu afro, le cheveu texturé dans le monde occidental dans lequel nous vivons. Elles travaillent pour fournir les meilleurs soins aux femmes noires notamment, pour qu'elles se sentent mieux dans leur vraie nature, pour qu'elles puissent s'assumer et progresser dans la société. Et ça, c'est le combat le plus noble et c'est le mien aussi, évidemment. Mais pour ma part, j'ai toujours senti que ça ne s'arrêtait pas là. Il y a aussi une mission importante que je me suis donnée, c'est celle d'apporter de l'argent aux bonnes personnes. Parce que au cours de mon débat imaginaire, lorsque mon ami me disait « Mais oui, il faut faire accepter le cheveu afro, c'est super important », je lui disais « Oui, mais… » Et après? Et attention, je ne suis pas en train de minimiser l'impact de la représentation dans notre développement social. On a besoin de représentation. On a besoin de voir plus de femmes au teint noir, foncé, avec des cheveux crépus, avec des locks, pour notre confiance en nous-mêmes, pour notre valorisation propre et également pour sentir qu'on appartient à la société. Et d'ailleurs, le mouvement Nappy a tellement fait bouger les choses, franchement les gars, on peut être fiers de nous. Les publicités à la télé n'avaient pas la même tête il y a tout juste 5 ans. Et ça c'est génial. Mais est-ce qu'on se rend compte que la finalité dans le rapport de force économique et donc dans la considération quasi nulle de notre communauté à l'échelle internationale est pratiquement la même? Là, le débat est ouvert. Est-ce que je suis la seule à penser qu'au final, l'argent revient aux mêmes gens? Pour moi, on a cette illusion que les choses avancent dans notre sens et c'est le cas quand il s'agit de l'image. Mais pour le reste, notre combat rapporte plus aux grands groupes. Quand on n'avait pas de solution pour nos cheveux, que ce sont les youtubeuses qui partageaient leurs astuces beauté, de ce système est né un certain jargon, des recettes qui plus tard sont devenues vraiment mainstream, ont été intégrées dans la communication des grandes marques pour mieux nous atteindre, mais avec plus de budget. Et au fond, ce n'est pas un reproche, c'est la loi du commerce. Et même d'un côté, c'est ce que nous-mêmes on voulait, que nos besoins soient mieux pris en compte par les grandes marques. Mais pour une personne comme moi, qui est plutôt engagée dans l'enrichissement de la communauté noire, à travers le monde et en passant par l'enrichissement du continent africain même, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'avec tout le talent et les ressources qu'on puisse avoir sur le continent africain, que L'Oréal puisse se donner comme objectif d'être le premier groupe beauté en Afrique subsaharienne et arrive à atteindre cet objectif. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, encore moins mes valeurs, et vous pouvez me dire non mais Josiane, t'abuses, il n'y a pas que des grands groupes quand même sur le marché, il y a beaucoup de marques qui sont portées par des hommes et des femmes noires qui émergent. Oui, ça c'est vrai et c'est génial et tellement encourageant. Mais là, de nouveau, l'expérience nous a montré que c'est pas parce qu'on vous laisse bien croître dans votre coin qu'on peut pas vous récupérer plus tard. C'est même une stratégie en soi. Je vous ai exposé le phénomène des marques de cosmétiques afro qui se faisaient racheter dans ma vidéo sur Miel Organics. C'est un phénomène qui est plus visible aux États-Unis parce qu'ils ont un stade de développement qui est plus avancé. Mais rendez-vous en France dans quelques années, je serais pas étonnée qu'on observe la même chose. Même Kelly Massol des Secrets de Loli a déjà exprimé en podcast son vœu de vendre son entreprise à un moment. Et moi, personnellement, je ne juge absolument pas ces choix-là. J'ai déjà exprimé d'ailleurs dans ma vidéo sur Miel Organics que je comprends même les entrepreneurs qui, à un moment, ont envie de se décharger ou qui ont envie d'aller chercher le maximum de ressources nécessaires au développement de leur entreprise. Vraiment, on n'a pas conscience de tous les plafonds de verre qu'on a encore à détruire. Même quand on a atteint un certain niveau de richesse, on a toujours besoin de plus d'investissement pour continuer de croître si on veut le faire rapidement. Et forcément, plus on est à un haut niveau et plus il va falloir s'adapter
s'adresser à un grand groupe d'investissement. Et là se situe un nouveau plafond de verre parce que si vous voulez que l'argent reste dans la communauté noire, à quel grand groupe vous allez vous adresser? Je reviens pas sur cet argumentaire, allez voir cette vidéo. Et quand même, ce qu'il y a de positif, même si les entreprises se font racheter, c'est que les entrepreneurs à la tête ont quand même acquis un certain niveau de richesse qu'ils vont généralement reverser dans des causes qui servent à la communauté, ce qu'ils ne sont même pas obligés de faire d'ailleurs. Mais si on reste dans cette idéologie-là de développement de tous, quand on y pense, à un moment ou à un autre, on se retrouve toujours avec la plus petite part du gâteau. Pour moi, c'est pas le best, mais je vais quand même pas faire ma pessimiste tout au long de cette vidéo parce que c'est aussi par l'enrichissement des individus que petit à petit les choses vont changer et qui sait, peut-être que ce sont ces gens-là qui un jour vont créer le plus grand groupe d'investissement pour les marques de beauté inclusive. C'est pour ça qu'une fois quand une de mes coachées m'a partagé son inquiétude de ne pas être assez différente du marché, je lui ai répondu, déjà ton produit, il n'y en a pas des masses en vrai. Et ensuite, est-ce que tu sais que toi-même, tu es une différenciation? Et c'est ce que je vous partageais aussi dans cette vidéo. Vous-même, vous êtes une différence. Le fait d'être une femme noire qui porte un projet, c'est une différence. Moi, personnellement, surtout en matière de cosmétiques, parce que là, sinon, ce serait vraiment le comble, j'achète pas si c'est pas à minima un jeune entrepreneur. Mon premier filtre en termes de valeur, c'est que ce soit fait en Afrique. Bon, là, on est d'accord, je trouve pratiquement jamais. Ou alors que ce soit un business black-owned ou que ce soit au moins un small business éthique. Et je fais mon classement comme ça parce que moi, comme je suis à fond dans industrialisation africaine, etc., je me dis, même quand l'entrepreneur est noir, au final, dans la chaîne, l'argent va à qui? Donc, si une entreprise se présente en disant, moi, je fabrique sur le continent africain, pour moi, ça a plus de valeur même que de dire la personne qui est à la tête de l'entreprise, c'est une personne caucasienne, africaine, hispanique, etc. Après, les entreprises black-owned ont le mérite d'enrichir également les personnes qui sont consciencieux des défis de notre communauté. Et je dis ça par rapport à cette histoire de différenciation. Récemment, je cherchais une bébé crème pendant des semaines. En vrai, j'en trouvais sur Internet, il y en avait, etc. Mais ça répondait pas à mes critères de valeur. Jusqu'à ce que je tombe sur Wouré au festival Beauty for All, dont la fondatrice d'ailleurs faisait partie des conférencières. Pareil, encore plus récemment encore, parce que cette histoire de bébé crème, c'était quand même l'année dernière. Cette année, qu'est-ce que je cherchais? C'était une crème hydratante, parce que ma peau, c'était devenu du n'importe quoi. J'avais même fait une crise d'eczéma à cause de la NHA. Ah d'ailleurs, je vous ai pas raconté la NHA cette année. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Mais justement, c'est à la NHA que j'ai découvert la marque Quida, donc de crème hydratante pour tout type de peau. Et ce que je veux exprimer par là, c'est que parfois, consommer en accord avec ses valeurs demande de prendre sur soi parce qu'il faut chercher pendant plus longtemps. Il faut être enclin à tester, découvrir de nouvelles choses. Et aussi, il faut souvent être enclin à dépenser plus, mais pour plus de qualité. Bon, la raison de cette vidéo, même au final, Josiane, c'est quoi? Mis à part le fait de vous partager mes expériences de débat imaginaire dans la salle de bain, la raison, c'est que j'ai un calendrier de publication à tenir, les gars. Tous les prétextes sont bons pour trouver un sujet de vidéo. Non, mais plus sérieusement, c'était vraiment une réflexion que je trouvais intéressante de partager parce que pour moi, la chaîne, c'est pas juste dire comment créer votre marque de cosmétiques, allez-y, faites 1, 2, 3, 4, mais c'est aussi ouvrir des discussions sur l'état de l'industrie cosmétique, qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à notre identité à nous, qu'est-ce qu'on peut apporter par rapport à nos connaissances, comment est-ce qu'on peut améliorer un petit peu notre environnement de vie. Du coup, voilà, la vidéo est finie comme ça. Dites si vous avez aimé ou pas. Ciao.